éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations 2021 et toujours pas de victoire pour les hyperfiers du Togo. Pourtant sans pression puisque déjà éliminés, les hyperfiers n'ont toujours pas trouvé le moyen de clôturer ces éliminatoires, ne serait-ce avec une petite satisfaction d'une première victoire. Plutôt, une nouvelle défaite lundi à domicile, 1-2 face au Kenya. Match comptant pour la 6e et dernière journée. Bilan, 2 matchs nuls et 4 défaites, soit 2 petits points pris en 6 journées de qualification. Résultat, le Togo ne sera pas à la CAN à 24 nations, tout comme la précédente en 2019, soit 2 Coupes d'Afrique des Nations ratées, une première dans l'histoire du football togolais. Très attendu par le public sportif togolais, le sujet n'a pas manqué de refaire surface au lendemain de la énième défaite des hyperfiers. Il s'agit de la démission du sélectionneur national Claude Leroy. Loin de là, c'est plutôt son limogeage qui a été annoncé par la presse sportive locale, même si rien n'est encore officiel. Ancien cap passé à la tête de l'équipe nationale Fanion depuis son arrivée en avril 2016, le bilan du technicien français est sans appel. 35 matchs disputés pour 9 victoires, 12 nuls et 14 défaites. Pire, sur les 18 matchs officiels, on note seulement 3 victoires contre 7 nuls et 9 défaites. Certes, le public sportif togolais a mal commencé la semaine avec les nouvelles des hyperfiers, mais il pourrait bien la terminer avec une information plutôt très attendue et salvateur. Le ballon pourra désormais rouler à compter de ce samedi 3 avril sur le territoire togolais. À travers un communiqué, la Fédération togolaise de football a informé les présidents des clubs et des ligues de la reprise des championnats nationaux de première et deuxième division ce 3 avril. Initialement prévu démarrer le 20 mars dernier, le début des championnats a été reporté pour des raisons des nouvelles mesures restrictives annoncées par le gouvernement togolais dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le premier match a lieu à Sokodé entre Asko et Sarah à 15h, temps universel. Les autres rencontres vont se disputer dimanche avec 7 matchs au total, soit 3 au nord et 4 dans la zone sud.